Antoine Le Guyadère me dit bonsoir Pierre et tes adorables chiens. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont avec maman. As-tu des infos à nous donner concernant un éventuel départ de Bellegarde au Racing Club de Strasbourg qui fait un excellent début de saison à titre personnel? A priori non. Et là il reste 3 jours. Il y a que Nice qui a fait une proposition quasi indécente pour un joueur de ce niveau-là, qui a donc été évidemment rejeté par le Racing. Le Nice n'est pas revenu à la charge, donc on s'oriente vers une dernière année de contrat de Bellegarde au Racing, à moins qu'il soit convaincu de prolonger durant la saison. En tout cas, je pense que pour Strasbourg, l'essentiel, c'est de le garder cette saison. Romain Potet me dit « Salut Pierre, penses-tu que Lille va se qualifier jeudi face aux Croates ?» Le match aller était pas simple du tout. Fonseca a voulu mettre des joueurs un peu au repos à Lorient, ils en ont pris 4. C'est sûr que ce match retour s'annonce pas sous des auspices extrêmement réjouissants. Et que si Lille venait à être éliminé, ce serait une nouvelle énorme contre-performance d'un club français sur l'avant-scène européenne. On n'est même pas sur la scène européenne, on est sur l'avant-scène européenne. Donc oui, je pense qu'ils ont largement les moyens de se qualifier, mais il va falloir que cette équipe soit un petit peu plus tonique vers l'avant qu'elle ne l'est, et pas de se contenter de faire tourner la baballe. Alessandro Nada Jolo. Ça y est, j'ai bien prononcé son nom. C'est la fin du mercato vendredi soir. Penses-tu comme moi que Nice doit recruter un gardien numéro 2, si départ de Schmeichel, un latéral gauche, un défenseur central supplémentaire, un ailier droit? Oui, donc en gros, est-ce qu'ils doivent recruter la moitié d'une équipe? Écoute, j'ai envie de dire, quand je vois la purge absolue du match contre Lyon hier, t'as envie de dire qu'ils ont besoin de tout et partout, sauf peut-être en défense centrale. Malheureusement, ça va certainement se heurter à la énième nouvelle politique du club de Nice qui, après avoir claironné qu'ils voulaient rivaliser avec le PSG, disent maintenant qu'ils veulent plus. Donc c'est compliqué, mais les entraîneurs passent et cette équipe n'a toujours aucun style. Donc je suis pas très inquiet, pas très rassuré sur cette équipe. Alexandre, il me dit un avis sur le départ de Sanchez à l'OM. J'ai été assez étonné du communiqué d'Alexis Sanchez où il dit qu'il voulait rester et que c'est le club qui a pas voulu. Alors, est-ce qu'il tourne ça à sa sauce parce que le club n'était pas prêt à répondre à ses desiderata financiers? C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est quand même compliqué Enfin, je comprends pas bien. Alexis Sanchez dégage, Guendouzi dégage. Je comprends pas toujours la méthode Longoria qui, c'est vrai, recrute des bons joueurs, mais qui chaque saison fait un Scrabble avec en plus un nouvel entraîneur à chaque fois. Et qu'un jour, nécessairement, cette méthode va se casser la gueule. Question de Manu B. Quelle est ta réaction face à l'affaire Rubiales? Merci Manu pour cette question éminemment casse-gueule pour moi. Comment je réagis à ça? Déjà, j'ai pas vu les images en direct parce que j'étais déjà repassé sur le match de Ligue 1. C'est évidemment quelque chose qui ne se fait pas, ou qui ne se fait plus, en tout cas qui ne se fait pas aujourd'hui depuis plusieurs années. Et ça, c'est une évidence. Je regrette une chose, c'est que la joueuse ait changé de version très vite. Au début, c'était non, il n'y a aucun problème, et puis après, c'est devenu un scandale.
Il a été, Rubiales, là, le président de la Fédé espagnole, a été suspendu par la FIFA. Alors, il faut savoir que le directeur juridique de la FIFA, Emilio Garcia, a une rivalité avec Rubiales qui est quasi légendaire en Espagne. Donc, je pense que le mec a sauté à pieds joints sur l'occasion pour foudroyer son adversaire, peut-être même en visant la place. Sachant que le dénommé Rubiales avait déjà quelques casseroles, pas forcément de ce genre, mais quelques casseroles à son palmarès depuis quelque temps. Moi, à titre perso, ce que je peux juste regretter, c'est que ce geste déplacé ait quasiment altéré la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde, et qu'on a beaucoup plus parlé de ce baiser forcé que du trophée remporté par l'équipe espagnole, et malgré tout, je trouve ça dommage. Et encore une question de Manu B. Quel est ton sentiment par rapport à l'avenir d'Mbappé au PSG? Et comment as-tu réagi à sa prestation contre Lens? Je suis un peu... Pour tout dire, je suis un petit peu étonné que il s'est quand même passé un événement grave, c'est-à-dire que le club a décidé de ne pas emmener Kylian au Japon pour la tournée. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même vraiment un problème entre le club et le joueur. Et le voir revenir comme une fleur à Toulouse, puis se faire acclamer au parc contre Lens, je me dis ou que les gens sont amnésiques, ou que les gens ont mis la poussière sous le tapis, et qu'on pense pas, voilà. Donc là, c'est pas une info, hein, tout le monde le sait, il y a 3 solutions, hein. Soit il va à la fin de la saison au bout de son contrat, probablement en laissant des primes de fidélité au PSG, soit il prolonge d'1 an, avec une clause libératoire à la fin de la saison, soit il prolonge carrément de longue durée au PSG. Ça, c'est pour la situation de contrat. Après, il y a le comportement du joueur. Et le comportement du joueur, il est, je veux dire, voilà, il rentre, il a été l'objet de toutes les spéculations, de toutes les critiques, de toutes les insultes pendant tout l'été. Et le mec il rentre et il met un péno à Toulouse, admettons, et il met 2 buts contre Lens. Et il fait un très bon match. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Lorsque je mets en titre qu'il porte le PSG, les mecs ils me font tu comprends, c'était une équipe, il a fait que mettre des buts. Alors déjà, je suis désolé, mais mettre des buts, ça reste quand même le but numéro 1 d'un joueur de foot, et même d'une équipe de foot, hein. À part le tir d'Asensio victorieux, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu un tir cadré d'un autre joueur du PSG dans ce match. Donc voilà, c'est quand même il y a quand même une équipe avec, et une équipe sans Mbappé, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou non. Voilà. Donc puis soyez gentils, quand il y a un titre sur une vidéo, avant de gueuler, lisez la vidéo et lisez l'intégralité du contenu avant de venir me bassiner sur Twitter sur le titre. Ça m'énerve, je peux pas vous dire à quel point ça m'énerve. Voilà, enfin bon, pour en revenir à Mbappé, sur ce match-là, il est au niveau du comportement, il est impeccable, quoi. Il y a rien à dire là-dessus. Et puis il attaque quand même sa 7e année au PSG, et il y avait un excellent papier de Vincent Duluc dans l'équipe qui disait qu'il y a beaucoup de grands joueurs français qui sont restés beaucoup moins longtemps que lui en Ligue 1, et de temps en temps avoir un petit peu de reconnaissance, ce serait pas mal. Voilà les amis, écoutez, on met un petit pouce, on s'abonne, et puis on se retrouve jeudi pour mes pronos, qui seront, je l'espère, moins désastreux que celui de la journée d'avant, qui était une catastrophe intégrale. Et puis voilà, et je vous embrasse. Bye bye.